Aujourd'hui, nous parlons de cet organe crucial pour le développement des compétences, l'innovation et le bien-être économique et social d'un pays, l'enseignement supérieur. Avec le directeur général de cette haute institution, nous aborderons l'offre de formation proposée au Gabon sous toutes ses formes. Nous mettrons en exergue également, entre autres, l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Nous recevons à cet effet le professeur Alain Souza, le directeur général de l'enseignement supérieur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, avant de parler d'offres de formation universitaire au Gabon, nous allons bien sûr parler d'abord du rôle de l'enseignement supérieur. Dites-nous, quelles sont vos missions? Bon, avant que de parler du rôle de l'enseignement supérieur, je voudrais d'abord, vous me permettrez ici de décliner les missions qui sont dévolues au ministère d'abord. Donc voilà, conformément donc au décret 44 bis, portant attribution et organisation du ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique, il y a trois grandes missions, trois principales missions. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation technologique et bien entendu, il y a également une autre, c'est la vie étudiante. Et en ça donc, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, dans un cadre purement global avec toutes les composantes, les missions, il y a des missions qui sont conférées par la loi 21-2000, portant donc principes fondamentaux de l'enseignement supérieur. Quelles sont ces missions? C'est l'élaboration et la transmission des connaissances en se conformant à l'évolution des sciences et technologies et des méthodes. Il y a la formation des formateurs. Nous avons également la formation de l'homme et le développement de la recherche. La réponse aux besoins en cadre et en technicien supérieur donc, du marché de l'emploi. Et nous avons également d'autres missions, c'est la formation de l'esprit, le civisme, la promotion du patrimoine culturel. C'est très important. Voilà globalement dans toutes ces composantes d'enseignement supérieur. La direction générale de l'enseignement supérieur, quant à elle, donc, son rôle, c'est de mettre en musique toutes ces différentes missions et notamment ici, en gros, comment on va résumer ça, c'est mettre en œuvre la politique donc, du gouvernement en matière d'enseignement supérieur. Pour la formation des futurs cadres du Gabon. Exact. Nous allons à présent passer à l'offre de formation. Donc, dites-nous, quelles sont les différentes catégories de formation qui existent sur le territoire gabonais de façon générale? Bon, de façon générale, je crois qu'on va plutôt parler, les offres de formation sont diversifiées. Exactement. Mais je pense qu'on peut les regrouper en domaines de formation. Exactement. Voilà. Donc, en gros, on va dire comme ça, et conformément au référentiel du CAMES auquel nous sommes régis, c'est 8 grands domaines de formation. Donc, lettres, langues, arts, bon, je vais citer quelques-uns, sciences et technologies, sciences de la santé, sciences agronomiques, sciences sociales et de la société, sciences humaines et de la société, sciences de gestion, sciences économiques et de gestion, sciences juridiques, sciences juridiques, politiques et administratives. Bon, voilà globalement tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous couvrons au Gabon les principaux domaines, sinon tous les domaines de formation. Et après, les offres de formation, ça, c'est une autre chose également. D'accord. Donc, quelle est alors la différence? Vous avez parlé de catégories et vous avez dit que l'offre de formation, c'est autre chose. Exactement. En fait, ici, nous avons parlé des domaines de formation. Des domaines de formation. Mais dans ces gros domaines de formation, nous avons maintenant des offres de formation, qui sont un ensemble de parcours, de formation proposés par les universités et grandes écoles. Très bien. Alors, le rôle de l'enseignement supérieur, vous l'avez dit également, est de fournir un enseignement de qualité aux individus, donc afin qu'ils soient d'abord instruits, qu'ils deviennent des personnes accomplies dans la société avec un bagage intellectuel et surtout qu'ils puissent également travailler et jouir de leurs compétences dans un domaine précis. Et donc, nous allons maintenant toucher du doigt l'offre de formation et le marché de l'emploi. Donc, pensez-vous qu'ils sont en adéquation ici, au Gabon? Bon, déjà, quand on parle de l'offre de formation, je voudrais revenir sur l'offre de formation et l'employabilité et après également, il y a le marché de l'emploi. L'offre de formation, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que il y a ce système LMD, donc l'organisation de la formation en licence
en licence, master et doctorat, licence, master, doctorat, en fait, auquel nous avons basculé depuis 2006 à la suite donc, du procès de Bologne, qui met l'étudiant au centre de la formation, avec une grande dominante, c'est la professionnalisation. La professionnalisation. Et puis également, c'est également une démarche méthodologique pour la mise en place des formations. Selon cette démarche, en fait, là, nous allons interroger le marché du travail. La formation, elle est conçue de telle sorte que elle ne vient pas du laboratoire. Elle ne vient pas du laboratoire pour s'imposer cette fois, comme ça se faisait dans les universités de première génération. Les universités de deuxième génération, et avec l'avènement du LMD, c'est aller voir le marché du travail, voir les profils de métier, venir auprès des professionnels comme vous, voir en fait quelles sont les activités liées à votre profession, repartir au laboratoire, concevoir avec vous donc, les domaines des compétences, décliner les domaines de compétences avec vous, par exemple, dans le métier du journalisme, et aller cette fois au laboratoire pour la formulation. Donc, en gros, vu comme ça, les formations avec le système LMD rentrent effectivement en adéquation avec le marché de l'emploi. Bon, bien entendu, c'est que là, il y a eu l'audit du LMD. Le ministre a courageusement entrepris cet audit du LMD avec l'événement du 30 août, qui est mémorable, hein, qui nous a montré en fait ici la disparité et l'appropriation, une certaine appropriation, niveau d'appropriation du LMD, donc dans nos différentes Donc vous travaillez en collaboration, on va dire, avec des professionnels pour établir les domaines de compétences. Exactement. D'accord, très bien. Alors, le gouvernement gabonais a tenu des assises du 10 au 13 mai 2024 pour définir les métiers prioritaires, donc pour le développement, dans le but, bien sûr, d'aligner davantage les programmes de formation sur les besoins du marché. Donc, avec les experts, il y a eu 700 métiers, dont 10 domaines professionnels et 22 secteurs d'activité qui ont été retenus. Et donc, on peut citer quelques domaines retenus ici. Donc, il y a le domaine de l'habitat, le logement, l'énergie, l'éducation et bien d'autres. Donc, nous allons revenir là-dessus et dites-nous quels sont les enjeux d'une telle rencontre. Les enjeux d'une telle rencontre, c'est comme je vous l'ai dit ici, c'est pour se conformer au système LMD qui permet également, pour permettre ici la professionnalisation. L'objectif ici ayant été, au niveau de l'État gabonais, non seulement la diversification des offres de formation, mais également faire assez que, en fait, ici aller vers la réduction du chômage, des jeunes. Maintenant, donc, c'est comme je vous l'ai dit, il y a eu en fait froidement cet audit donc, qui a montré effectivement sur papier effectivement que l'OLMD, c'est une réalité, mais également, donc, au sorti de là, le ministre, en fait, le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Ndoum Isingon, a tenu également ici, au sorti donc de cet audit, qui a été froid, il y a eu les assises du LMD. Les assises du LMD, voilà, pour pouvoir examiner, bien entendu, les recommandations et voir comment harmoniser le système LMD au niveau du Gabon, au niveau de notre État. Très bien. Et donc, pour l'harmonisation, comme vous dites, du système LMD au niveau du Gabon, donc comment l'enseignement supérieur veille alors à l'application de cette mesure? Comment vous vous y prenez pour mettre cela en place? Comment on s'y prend, c'est qu'au sortir de ces assises, autant pour moi, il y a une commission nationale de suivi du LMD, du LMD, qui a été mise en place et qui vient de nous sortir un manuel de procédure. Et c'est ce manuel de procédure sur qui LMD doit être appliqué, qui va être vulgarisé dans tous les établissements pour que nous ayons un espace que nous ayons un véritable écosystème. Un écosystème, ça veut dire quoi? C'est des interactions. Exactement. Le LMD, c'est quoi? C'est la mobilité des étudiants. L'étudiant au centre de la formation, au centre de son projet de formation, son projet professionnel, mais également, ici, une des dimensions du LMD, c'est la mobilité. Ça veut dire quoi? Dans notre écosystème,
Un étudiant devrait pouvoir se mouvoir, par exemple, de l'Université des sciences de la santé à l'USTM, à UIL, dans toutes les universités. Ouais. Donc c'est ça. Et en plus, également, c'est qu'il faut dire, une exigence du LMD également, c'est l'assurance qualité. Et comment est-ce qu'on veille à la mise en œuvre? Donc ici, il y a eu donc la mise en place et l'opérationnalisation du comité d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Très bien. Qui, lui, ira auprès des universités, auprès des universités et grandes écoles, aller mettre en place également les cellules d'assurance qualité. Ce sont ces cellules d'assurance qualité avec la Commission nationale qui va ici assurer l'état de veille sur la qualité de l'offre de formation. Exactement. Et l'adéquation de ces formations avec les besoins de l'emploi. Et donc, qui parle de qualité, parle également de procédure, parle de processus, exact. Avec plusieurs composantes. Et il faudrait exact. Que justement toutes ces composantes-là puissent bien fonctionner. Et qui parle également de qualité, parle de système de veille. Donc, est-ce que vous avez mis en place un système de suivi afin d'évaluer l'impact des formations sur l'emploi dans le but, bien évidemment, de mieux ajuster les formations? Bon, en termes de suivi, c'est que la mission régalienne de la DGS, de la Direction générale de l'enseignement supérieur, dont je suis le responsable, c'est déjà en fait d'assurer cette veille, conformément au texte. Maintenant, nous irons plus loin. En fait, c'était cet outil qui manquait. C'est le Comité national d'assurance qualité. Et ce Comité national qui manquait donc au niveau du ministère. Et ces comités qui manquent également dans de nombreuses universités et grandes écoles. Et ça, c'est ce qui va se faire maintenant. C'est donc, ici, nous avons le comité avec la nomination du secrétaire permanent. Et ce qui reste à faire, les prochaines missions, nous allons nous déployer pour pouvoir mettre en place les cellules d'assurance qualité et former également, donc mettre en place, mais également assurer la formation de toutes ces cellules d'assurance qualité qui vont se mettre en place. De telle sorte que les établissements, grandes écoles, publiques ou privées, puissent non seulement s'auto-évaluer eux-mêmes. Exactement. Et nous procéderons aux évaluations externes. En tout cas, vous l'avez dit, il y a déjà un manuel qui a été mis en place, donc les procédures. Exact. Très bien. Donc, on attend simplement l'application. Alors, il y a des secteurs comme l'exploitation pétrolière, secteur de l'informatique et l'agriculture qui offrent au Gabon des opportunités d'emploi, mais il manque souvent de candidats qualifiés. Comment vous faites pour remédier à cela? Bon, pour pallier effectivement ce problème d'employabilité, nous avons mis un accent sur donc, la mise en place des curricula, la mise en place des formations dans ces domaines. Vous voyez, par exemple, c'est que au niveau des écoles normales, donc au niveau de l'ENSET, au niveau de l'ENS, en plus de leur mission régalienne de formation dans des formateurs, là également, vous avez la mise en place des BTS et autres, dans des domaines... Dans ces domaines-là. C'est ça. Nous avons également renforcé donc, ces formations avec l'ouverture du centre universitaire provincial de Guéguélolo, qui mettra également une forte dimension donc, dans le développement des formations au Gabon. Ça tombe très bien que vous en parliez justement. L'État a procédé en juillet 2024 à la création de 3 nouvelles facultés, donc notamment à l'UOB, l'USTM et l'Université de Koulamoutou. Donc, dites-nous quelles sont les motivations de la création de ces unités pour le gouvernement? Les motivations de la création de ces universités, et il y en a d'autres d'ailleurs qui vont arriver, c'est la première motivation, c'est répondre aux besoins du marché. Aux besoins du marché. Aux besoins du marché. La demande, la motivation, c'est former, c'est répondre, c'est une réponse du marché en cadre et en technicien supérieur. Là, ici également, nous avons de plus en plus de bacheliers. Exactement. C'est également pouvoir absorber, avoir toutes les formations possibles au Gabon, pour pouvoir absorber, pour pouvoir donner
à tout jeune Gabonais la possibilité d'apprendre au Gabon et de bien apprendre. La possibilité d'apprendre et de bien apprendre. Vous venez de le dire vous-même, on observe au Gabon une grosse cuvée de nouveaux bacheliers et la fonction publique ne peut pas malheureusement embaucher tout le monde, c'est un fait. Donc, quels sont les mécanismes que les établissements au Gabon peuvent mettre en place pour former les jeunes afin qu'ils soient autonomes financièrement plus tard? Voilà. Donc, déjà, les mécanismes, le véritable mécanisme, c'est l'appropriation d'abord au système LMD, parce que le système LMD le prévoit. C'est l'appropriation du système LMD, c'est également l'appropriation donc de tous ces textes de loi qui le fondent. Tout à l'heure, nous avons parlé de transmission de connaissances, mais nous avons dit entre autres également la formation de l'esprit, de la responsabilité, des valeurs culturelles. Donc en fait, mais le système LMD prévoit non seulement dans des spécialités, des unités d'enseignement, donc des unités d'enseignement de curricula fondamentaux liés à la discipline, des unités d'enseignement d'approfondissement qui permettent d'approfondir les connaissances liées à la discipline, mais également à l'ouverture, des unités d'enseignement de spécialité, mais il y a également des unités d'enseignement, on va dire, transversales, quel que soit le domaine. C'est que qu'on soit en lettres modernes, il y a bien entendu des unités d'enseignement transversales qui doivent se mettre en place, l'entrepreneuriat, le mindset, l'état d'esprit comme le prévoit, le mindset, les langues, les valeurs culturelles, le civisme, la responsabilité. Donc voilà, donc avec l'appropriation du système LMD, donc au sortir avec l'appropriation du LMD, les assises et le manuel de procédure mis en place, mais qui sera bien entendu vulgarisé, théoriquement, et je pense honnêtement, nous pouvons effectivement répondre de manière idoine à cette question, donc oui. Au fait que les jeunes puissent atteindre l'autonomie financière. Ce sera intégré, vous le dites, avec l'appropriation du système LMD. Voilà. L'auto-emploi avec l'appropriation de ce système, c'est que nous ferons. Et maintenant, la mise en place de toutes ces formations, c'est que les formations ne devront plus être des mimiques. Notre université de première génération, c'était des formations des mimiques. Ça veut dire qu'on prend, on va sur Internet, on prend des formations, ce qui se fait ailleurs. Il y avait une adéquation entre les formations et le marché de l'emploi. Voilà. Mais cette fois, c'est que c'est des formations qui vont tenir compte donc, de notre contexte social également, de notre contexte, du marché de l'emploi. C'est-à-dire que les formations doivent être élaborées, et comme le prévoit le législateur, en relation avec le marché de l'emploi. Il y a d'abord ça. Mais ce n'est pas que. Maintenant, il y a également l'état d'esprit. Il doit avoir le développement personnel. Des développements personnels. Il doit avoir dans ses formations également donc, des unités d'enseignement transversales et même des unités d'enseignement libres. Les transversales, vraiment, ce sont ceux-là qui vont essayer de doper nos apprenants. L'entrepreneuriat, le leadership, le mindset, le civisme, la responsabilité également. C'est très important. Donc, avant de terminer, dites-nous quelles sont vos perspectives d'avenir et les défis que vous souhaitez réaliser. Les perspectives d'avenir, déjà, je pense que à l'échelle de l'université, c'est aller vers une université territoire. Koulamoutou, c'est déjà un exemple. Koulamoutou en est déjà un sur les très hautes instructions donc, du président de la République, chef d'État. Il y a l'université de Mouila qui va s'ouvrir. En fait, il y a eu beaucoup de projets d'université, mais je pense qu'avec l'avènement, bien entendu, du 30 août, nous voyons la matérialisation. Donc, les perspectives, c'est l'université territoire, que l'université soit plus proche. Exactement. Parce que les étudiants de l'intérieur sont obligés de venir à Libreville, saturer une université proche de la population. Exactement. Et qui réponde également aux besoins nationaux et internationaux, mais besoins du terroir. Ça, c'est d'abord, c'est ça. C'est cette université. C'est cette université connectée. Nous avons cette université nouvelle technologie. Connectée. Où se trouve l'étudiant avec l'université numérique? C'est qu'avec les outils informatiques, l'Internet, vous pouvez accéder. C'est également donc un des défis, le défi majeur pour y arriver, c'est l'appropriation et la mise en œuvre effective du système LMD tel qu'il a été prévu par le législateur. Nous avons les directives de la CEMAC et nous avons bien entendu tous les textes. Le décret 340, c'est la prise de connaissance donc, par tous les acteurs donc, de ce système
et une meilleure appropriation. En fait, le système MD, ce n'est pas un copier-coller, mais c'est vraiment interroger le marché de l'emploi, définir les profils de compétences avec les professionnels, aller plus loin, voir les activités des professionnels en lien avec ce profil et la formulation, bien entendu, des offres de formation avec les professionnels. Et faire une appropriation également par rapport au contexte local. Merci beaucoup, professeur Alain Souza. C'était un plaisir d'être avec vous. Pour les téléspectateurs, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'enseignement supérieur. Et ensemble, nous avons parlé de l'offre de formation proposée au Gabon. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons avoir contribué à l'éclairage de vos lanternes en matière de formation au Gabon. Excellente suite de programmes sur Gabon 24. À très vite. Okay.